Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Voilà, encore une journée qui a passé hyper vite. Je suis à ma deuxième mi-temps, il y a la troisième qui va pas tarder à arriver. Donc là, c'est le moment de peinture, de déco, d'être avec vous. J'espère que vous m'entendez bien et vous me voyez bien. On a un petit nouveau à la technique. Ouais, on a embauché. Ben, c'est mon mari, voilà. Donc, il va essayer de lire vos questions. Et ça devrait bien se passer, voilà. Allez, c'est parti, on a plein de projets, j'ai plein de choses et j'espère que je les ai mis pas très loin parce que du coup je mets, il faut que je leur montre ça ici. Et du coup ça fait beaucoup de choses, mais on va aller très vite. Alors, on a les bonsoirs, les bonjours. Karine qui dit bonjour, Catherine, Claudine. Ok, bon il n'a pas l'habitude, hein, voilà. Allez, c'est parti. Séverine. Bon, alors, est-ce que je salis ma table avant? Non, on va faire sur le tissu parce que j'avais juste un petit truc à rajouter. Tu me dis, alors juste, il faut que tu me dises si on voit bien, s'il faut que je penche, s'il faut que je... Tu vois, voilà, sur ton téléphone ou sur celui-là. Non, c'est très bien. On va être au top. Vous m'aviez parlé de verre, donc je vous ai fait un petit, une porte de cuisine en fait, qui avait été peinte et que j'avais nettoyée cet été, que j'avais peinte, et puis je suis repartie dessus en fait, voilà, directement. Vous voyez, elle était comme ceci. C'est pour vous montrer les différentes couleurs de verre. Alors il y en a encore plein, hein, mais c'est vos demandes, c'est les demandes que j'ai eu le plus. Donc on a le fenouil, on a le vergommier, on a le verre de gris. Allez, on en parle tout de suite. On va finir. Ce qu'on va faire, c'est que l'on va finir, et normalement j'ai tout préparé. Hop. Alors tu regardes s'il y a des questions, surtout, voilà, au fur et à mesure. Je serai presque organisée, dites-moi. Donc, c'est une housse de coussin. Et puis, donc la vie est belle, j'avais trouvé ça un petit peu palichon, je vais voir ce que j'en fais. Et puis, voilà, j'ai envie encore de faire des angles. C'est peut-être un peu too much, c'est peut-être un peu... Bon, c'est pas grave, on s'éclate. J'ai envie de vous montrer différentes techniques et surtout la façon dont on se sert des bâtons à l'huile, de la satinelle et des pochoirs pour faire votre compo. Voilà. Vous savez que sur les tissus, c'est la même peinture que sur les murs, c'est la même peinture que sur le bois, sur tous les supports, c'est toujours le même principe. Alors là, il n'y a pas de sous-couche, hein, on y va directement avec la peinture. Donc la peinture, c'était la satinelle, c'était la vie est belle. Et puis pour le bâton à l'huile, c'est le cœur du j'adore. Et puis là, je vais vous montrer encore une autre façon de positionner ce pochoir j'adore parce que j'ai également fait la pendule. Donc voilà, c'est vrai qu'il est assez sympa celui-ci et je le mets à toutes les sauces. T'hésites pas là. Pour parler, tu fais comme quand tu étais petit, tu lèves la main, je sais qu'il y a une question. Non, voilà. Non, il n'y a pas de question. D'accord. Pas de souci. Mais tu as l'air content, alors c'est qu'il va y avoir des bonjours et des bonsoirs. Voilà, plein de bonjours. Ouais. Ok, c'est parfait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le live d'hier, mais on met une feuille de papier à poncer. Pourquoi? En fait, c'est pour que quand vous mettez votre tissu et que vous allez travailler dessus, hop, ça ne glisse pas en fait. Voilà, tout simplement, c'est pour ça. Et puis, comme on est sur une peinture, bon là c'est de l'huile, donc ça va. Et puis nos peintures, en fait, elles ne coulent pas. Donc du coup, ça ne vient pas tacher le tissu d'en dessous. Et oui, voilà. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit qu'ils allaient regarder, qui étaient nouveaux. Donc ici, voilà, on est plein de monde. Je suis toute seule, hein, on est deux dans le salon, mais voilà, il y a plein de personnes qui aiment la déco, qui ont envie de connaître et les produits et les Léonore Déco, donc qui sont respectueux de l'environnement, bien évidemment. Vous allez voir, c'est des super produits. Écoutez, j'ai pas mal de clients qui viennent d'autres marques, pour ne pas les citer, et c'est vrai qu'ils trouvent vraiment un beau changement et surtout, ce qui n'a pas de prix, c'est les conseils. Voilà.
Et du coup, quand vous me passez une commande, vous êtes mon client VIP. Attention, vous n'êtes pas le seul. Hein. J'ai plein de clients VIP. Non, mais voilà, si vous avez des questions, vous me les posez. Ensuite, vous faites partie d'un groupe. Et en fait, je vous suis dans vos projets. Voilà. Oui. Question. Non, on dit bonjour au caméraman, donc... Ah bon, d'accord. Ok. Allez, c'est et à parti. toi, bien sûr. Alors, le trésor, il est comme ceci. Et puis, voilà, j'ai décidé... Alors ça, c'est pareil, hein, c'est vous qui arrêtez le scotch comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Mais je vais m'en servir pour faire, en fait, un angle. Oui, tout simplement, j'avais envie. Et puis, surtout, comme j'ai fait la satinelle blanche, je voulais voir avec le bâton à l'huile. Alors, il est vieux, le mien. Hein, enfin, ça dure une éternité. Je vous promets que celui-là, ça fait au moins 10 ans que je l'ai. Vraiment. Donc, c'est pour vous montrer. Je voulais voir avec le blanc et le lin, finalement, ce que ça allait faire. Donc, comme c'est de l'huile, vous savez qu'il y a une petite pellicule qui vient sécher. Voilà. Et quand vous vous en resservez, écoutez, il faut écraser cette pellicule. Donc, vous prenez une surface plate, quelle qu'elle soit. Et puis, comme ça, elle s'en va. Et vous avez, voilà, l'huile qui vient se mettre là. Alors, c'est de l'huile teintée, hein. On est bien d'accord. Donc, j'ai mis mon scotch. J'en ai pas mis là pour tenir, mais avec mes 2 doigts là de la main gauche, puisque je suis droitière, je vais venir tenir mon pochoir pour pas que ça se relève, pour que ça adhère bien. Je prends ma brosse qui est droite et je vais faire des petits ronds comme ceci. Ce qu'il faut juste que tu me dises, chaton, enfin voilà, chaton, moi c'est chaton, voilà, vous le savez, ça a chéri. Eh bien écoutez, c'est de savoir si on voit bien ce que je fais. Sinon tu prends le pied et puis tu... Alors, et voilà, je dépose. Ça va être très léger parce que j'ai du lin en dessous. Voilà. J'ai déjà mon cœur qui est très marqué. Donc là, je voudrais faire quelque chose en douceur. Donc ça se dépose tout seul. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est ces petits bouts de crotte là, ces petits bouts d'huile qui vont s'échapper forcément parce que c'est tout sec autour. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'y mette un petit coup de ciseau. Si il en tombe un sur votre tissu, vous ne faites pas comme ça, hein, on est bien d'accord. Vous allez le prendre soit à la pince à épiler, soit avec vos doigts, parce que ça va tacher. Tout simplement, ça tient sur les tissus. Et comment je vais pouvoir le laver? Je vais le repasser sur l'envers, je vais le laisser tranquillou une semaine. Bien évidemment, j'ai lavé mon support avant, voilà, pour enlever tous les produits qu'ils mettent, en fait, tous les apprêts qu'ils mettent dessus. Et puis, donc normalement il est dépourvu de tout ça. Je vais le laisser tranquillou une semaine. Et ensuite, je le lave à 30. Voilà. Donc si vous voulez faire ça, des sacs, personnaliser vos serviettes de table, voilà, j'adore. Donc en fait, ce que vous faites, vous allez acheter des petits trucs un peu lambda, voilà, et puis vous les customisez comme vous voulez. Et c'est là où il faut que tu me dises si c'est bon. Est-ce que je suis bien placée? On voit très bien. Est-ce que vous voyez les angles? Donc vous voyez, c'est c'est fin en fait, la différence, le contraste n'est pas énorme. Évidemment, il y est plus avec le côté brun, mais voilà. Oui, tout le monde dit que c'est nickel, on voit Ok. bien tout. Jacqueline Oui. demande avec quoi diluez-vous le bâton à l'huile? Non, je ne le dilue pas, prête à l'emploi, voilà, directement. Si vous commencez à le diluer, non, puis de toute façon, on n'est pas dans le tableau, hein, on n'est pas en train de faire... C'est du chef-d'œuvre, je suis d'accord avec vous, mais voilà. Là, il est prêt à l'emploi, le bâton à l'huile. Il faudra juste lui laisser 72 heures pour qu'il sèche. J'ai fait sur un tissu, sur un fauteuil. Évidemment, là, je ne le lave pas, hein, c'est sur mon fauteuil, mon habillage. J'ai fait un beau cœur, et puis une fois que c'est sec, ma foi, après, on est tranquille. Voilà, bon, ça c'était pour le côté tissu. N'hésitez pas après à me montrer toutes vos belles créations, ensuite en commentaire, ce que vous avez fait suite à cela. Et puis, ce qui est sympa, c'est le j'adore. Mais écoutez... peut-être qu'il faudrait le continuer, je ne sais pas. Enfin, ça c'est vous, vous mettez votre scotch où vous voulez. Ce qui est bien avec les pochoirs et d'en avoir quand même quelques-uns, c'est que je vais aller chercher un petit bout de ci, un petit bout de ça, enfin voilà.
on se fait notre propre déco. Allez, ça c'est fait. Oui. Tout le monde dit super, super joli. Voilà. Je vous dis, il faut se faire plaisir avec des petites choses comme ça. Vous savez que ça peut aller sur un abat-jour, ça peut aller... après, il y a plein... Vous savez, quand vous savez faire... Parce que vous avez vu, c'est pas compliqué. Hein. Quand vous savez faire, vous savez que vous avez la possibilité de le faire quand vous allez dans les magasins. Ou que, même sans aller dans les magasins, je suis sûre que dans les tiroirs, dans les placards, on en a des choses à customiser. Il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je vais salir ou pas salir? Allez, ah là je vais salir. Je vais salir. Je n'aime pas dire salir ni tâcher, mais c'est ce que je vais faire. Donc petite pendule, vous savez quoi? J'ai même pas eu le temps d'aller chercher les chiffres. J'aurais aimé les chiffres romains. Je ne sais pas si je l'ai ce pochoir-là. Je vais aller voir ça. Je vais aller fouillasser un petit peu dans mes pochoirs. Donc c'était, pour vous rappeler, elles étaient argent, les aiguilles. Couleur alu quoi, et puis je les ai peintes en noir comme ça directement, hein, pas de sous-couche d'accroche parce que là on va rien lui faire du tout. C'était, c'est du métal, voilà, il y avait un fond, non c'est pas la pendule Mercedes, c'était un fond plastifié, une feuille, voilà, donc j'ai mis la sous-couche d'accroche, j'ai mis de l'ivoire et j'ai ce fameux justement pochoir, voilà, le J'adore, que j'ai dupliqué en 4 fois. Voilà. C'est bien fait, c'est pas bien fait, ça, parfois ça s'est mis les uns sur les autres, mais c'est pas grave, ça me fait un fond. Et pour qu'il soit un petit peu fondu, justement, ah j'aime bien ma petite housse de coussin. Et pour qu'il soit un peu fondu, une fois que c'est sec, je viens le poncer au 240. Oui. Christelle Ricard dit bonsoir, merci pour l'astuce qui est d'utiliser une partie du pochoir. Voilà, c'est ça en fait. Hein. Vous savez que vous pouvez le dupliquer ou à l'envers, à l'endroit. On fait ce que l'on veut. Voilà. Donc, et puis là, j'ai mis La vie est belle en noir et on va lui faire, c'est le moment de lui faire une petite beauté quand même. Alors, pour pas que ce soit trop contrasté, puis c'est ce que je vous disais, comme c'est juste une feuille de plastique qui a été mise très très fine et que j'ai des trous un peu partout, quand j'avais passé ma patine la dernière fois, eh bien, j'avais tous les trous qui sont marqués. Et oui, la patine marque tout ce que vous faites, et vos coups de pinceau, et les trous et tout. Normalement, c'est sympa parce que justement, ça fait ce côté un peu vieilli, et du coup, j'ai vécu. Mais là, c'est des ronds, c'est des trous, c'est pas joli. Donc, je vais y aller avec un contraste assez tranquillou quand même. Et normalement, j'ai tout amené, je suis hyper opérationnelle. Et là, évidemment. Alors, je vais prendre du Havane. Donc là, on n'est pas vraiment trop dans le contraste, ça va. Le Havane. J'ai pris mon vieux pinceau à patine. Celui-là aussi. Celui-ci, oh, j'y ai fait des brochines et tout ça. Des petites coupes même. Voilà, quand ils sont vraiment très très petites coupes comme ça, c'est sympa. Donc, je vais juste faire un jus. Un jus. Mon pinceau, je l'ai trempé dans l'eau. Je le trempe. C'est comme la souris verte. Et je le trempe un petit peu dans le Havane parce qu'il ne m'en faut pas beaucoup. Et je vais venir, j'ai mon éponge. Normalement, j'ai tous mes outils. Pas loin ou dans ma main. Voilà. Et je vais venir déposer le jus en fait. Voilà. Alors, on a vu hier hein, que ça sèche vite quand même. Mais c'est pas grave, on peut toujours rattraper. Donc voilà ce que ça fait. C'est moche, oui, c'est pas grave. On vient juste déposer pour que ça colore en fait notre support. Voilà, ça le teinte, ça le colore. Et puis bien évidemment le surplus, je vais l'enlever. Je peux peut-être déjà l'enlever parce que j'en ai quand même mis pas mal. Bon, je vais essayer d'en enlever déjà avec ça. Je veux vraiment que ça teinte, hein, vraiment une petite teinte toute douce. Et puis je vais le laisser sécher pour ensuite bien le... Je peux même faire ça. Mais bon, je vais le laisser. Il y en a plus sur les rebords, mais ça me plaît. Et puis, je ferai le tour, moi, le contour, parce que c'est pas très facile. Voilà. Allez, c'est moche, mais tout à l'heure, ça va être sympa. Alors, l'éponge est humide. Toujours. Toujours très humide, mais très, très essorée. Vraiment, voilà, j'ai pas forcément... Si je la presse, j'ai pas d'eau qui va couler. Ça c'est fait. Il va être temps que je le fasse ce bureau parce que... Mais ça y est, hein.
Il a été cogité, mûri. Et en plus, je suis trop contente. Demain, je vais chercher, vous savez, la photo de la boîte là. Ça y est, je l'ai fait imprimer. Je pense que ça va être top. Ça a intérêt à être top. Ça a intérêt à être top. Voilà. Par contre, je n'ai plus de place. Allez, c'est parti. Je vais en avoir partout, partout. Et bien, on va passer à la porte. Alors, fameuse porte. Donc ça, c'est si vous voulez une peinture plaine. Voilà. Si vous voulez peindre votre cuisine complètement sans effet ou rien, voilà, vous êtes prêts, c'est bon, vous avez votre couleur. J'ai vu du fenouil, patine marron. J'ai fait un gommier patine marron Wenge et le vert de gris que j'adore. J'avais fait des meubles. Je crois que j'ai fait un meuble comme ça. Oui, je ne suis presque pas sûre en fait. Bon, enfin la prochaine sera pour moi. Donc voilà. Alors, ce que j'ai envisagé, ça ne va pas forcément être très très beau, mais j'ai envisagé de faire du noir, une patine noire pour vous montrer. On va faire la blanche ou la marron, pourquoi pas, et on va faire la blanche. Voilà, et puis j'aimerais, parce que ça c'était, vous me demandez, et le vert gommier et le vert de gris, avec quelle patine? Je dirais avec les trois, alors c'est vrai qu'à la seigle, là ça fait vraiment, ça se verrait pas forcément. La béton aussi, le béton c'est des pigments de gris et de noir. Voilà, c'est vraiment très léger, vous pouvez aussi faire ça. Et là, je vais vous montrer les trois patines. Alors, qu'est-ce qui va être bien avec telle ou telle couleur? Je dirais, ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre intérieur, de votre style, ça dépend de plein de choses. Voilà. Allez, on tâche avec la noire. Oh non, on va commencer avec la blanche. Donc, quand je vous dis patine prête à l'emploi, quand je vous explique ceci, c'est que c'est vraiment prête à l'emploi. Voilà, on a déjà la paraffine à l'intérieur, côté un peu cireux qui a été teintée déjà. Voilà, elle est déjà teintée. Mais vous savez aussi que vous pouvez, et ça s'appelle un déco-glacis, je ne vais pas vous les mélanger avec tous les noms, mais on a la patine neutre et du coup vous pouvez la composer avec les couleurs de votre choix, patine rose, patine rouge, patine de toutes les couleurs. Voilà. Mais vraiment les prêtes à l'emploi, on en a 5. Alors, c'est quelque chose voilà, de très, je dirais, gélatineux, mais vous avez vu, ça ne coule pas. C'est vraiment des super produits en plus qui ne sentent pas. Allez, on se fait le milieu, on va faire, donc qu'est-ce que j'ai dit? Non. Marie-Annick dit oui, du coup j'ai mis une patine marron sur mon verre gommier, c'est très sympa. Ouais, c'est sympa. De toute façon, qu'est-ce qui n'est pas sympa? Julia dit bonsoir. Bonsoir Julia. Bon, alors comment ça pose? On n'en met pas beaucoup au niveau du pinceau, hein, ça ne sert à rien de faire des gros pâtés. D'abord, on ne fait jamais des gros pâtés. On en met et ensuite on va, je vais faire le rebord comme ça. Voilà, alors si on en a mis beaucoup, là ça va. On peut, alors, si on en a mis beaucoup, on lisse, et de toute façon je lisse toujours avec un derrière d'éponge. Voilà. Jacqueline dit avec quoi teintez-vous la patine neutre? Avec toutes les satinelles, avec toutes les couleurs. Avec vos, voilà, avec le Havane que je viens de faire en jus, c'est une couleur, donc vous pouvez faire un jus, une patine Havane. Voilà, c'est vraiment toutes les couleurs, et en plus, vous pouvez vraiment les mélanger, elles sont miscibles entre elles. Donc vous la créez de la couleur que vous voulez, exactement. Donc la blanche est faite. Alors c'est pas un gros support, j'espère qu'on va arriver à voir. Essayer de faire quelque chose de propre. Et Chris Coucou dit tu n'as pas vitrifié avant. Non, j'ai pas vitrifié avant. Alors, donc voilà. On va faire la marron. Allez, c'est parti pour la marron. Oui, je n'ai pas. Mais pour tout, hein, que ce soit la peinture ou quoi, il faut toujours mélanger avant pour que le produit se mélange bien. C'est sûr. Alors, la marron. Elle est exceptionnelle, cette marron. Sophie, elle est un petit peu bonsoir. ma préférée aussi. Dominique, bonsoir. Donc vous savez que si vous voulez une patine, là, si elle vous paraît un peu trop palichonne,
Vous mettez dans votre... Alors jamais dans le pot, parce que le jour où vous allez vous en servir, vous allez dire, mince, j'ai le mélange, l'ancien mélange. Mais vous prenez un petit pot et vous pouvez, la blanche, remettre un petit peu de craie. La marron, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, mais si vous voulez monter en teinte, mettez un petit peu de Wenge, un petit peu voilà, de Wenge, de noir même. Et puis, voilà, si vous voulez, vous pouvez encore transformer votre patine. On met une patine sur la couleur, directement sur la satinelle pour la patine, parce qu'on a ce côté cireux, voilà, hein, et on le met sur du vitrificateur que si c'est un jus avec de l'eau. Voilà. Ou alors, c'est ce que je fais également aussi en déco, c'est que je le mets sur un vitrificateur, mais c'est quelque chose que je ne vais pas du tout, dont je ne vais pas du tout me servir. Voilà, allez. Du coup, Michel dit bonsoir de Vannes. bonsoir. De Vannes. Oui. Oui. Ah, c'est tout. Quelle belle question. J'ai loupé le truc là, j'ai plus. Tu peux revenir, je crois, sur les commentaires. Voilà. Donc vous avez vu, pour apposer une patine, c'est pas compliqué. Hein. Bon, je lisse, même si c'est bien lissé. Ouais. La manche dans la patine, carrément. Hop là, t'as loupé un commentaire? Oui, mais bon, des bonjours, des bonsoirs. Vous savez que si les commentaires vous gênent, vous les balayez à droite. Hein. Vous les balayez sur votre droite. Balayez. Voilà. Ça, c'est la marron. Et on va faire la noire. Voilà. Donc, je ne vais pas mélanger, mais je m'en suis servi tout à l'heure. Donc, noire, là, elle est noire. Et voilà. Donc, vous voyez qu'on est vraiment dans des teintes hein, translucides. On est vraiment... c'est pas une peinture pleine. Hein. Alors, est-ce que ça va changer votre couleur du dessous? Ben oui, forcément. Forcément, ça va un petit peu teinter. Ça va vous changer votre couleur. Alors, en clair, si vous mettez du blanc, et puis un petit peu plus foncé. Enfin, c'est pas le côté foncé. Enfin, si, quand même. Après, ça dépend comment vous le laissez ou vous l'enlevez. Voilà. Et ce qu'on va faire quand ce sera sec demain, on va mettre peut-être, on va l'intensifier là. On va mettre un jus sur les rebords. Ah oui, on va faire ça. Pour vous montrer entre le jus et la patine, ce qu'on va faire, c'est que sur tous les champs, là, les petites baguettes, je vais faire un jus. Voilà. Et toujours, je lisse. Alors, comment on met la patine? En général, dans le sens, j'allais dire dans le sens du poil, dans le sens du veinage, bien sûr, du bois, puisque vous êtes censé avoir peint dans le sens du veinage du bois. Après, il y a des MDF qui n'ont pas de sens du tout. Donc là, c'est dans le sens, oui, de vos rouleaux, de votre rouleau, de votre pinceau, du sens que vous lui avez donné. Voilà. Bon, ben, je crois que mon chéri, il a perdu un commentaire. Si vous pouviez... Non, il y a plein de bonsoirs, mais je ne les reçois pas sur mon téléphone. Ah, d'accord. J'ai un petit souci, ouais, je sais pas. Bon. Je lis donc... Ah, c'est pas beau, hein. Ce n'est pas beau du tout. Mais c'est pas grave. Alors là, ce qu'on fait, en général, je vais me coucher. Il est un petit peu tôt là pour que j'aille me coucher. Je vais me coucher et j'attends le lendemain. Alors, il faut juste que tu me dises si ça va ou pas. Ça brille un peu là, donc oui. Comme ça, on voit bien. Oui, ça et donc là, ce que je vais me coucher. Voilà, je vais me coucher. J'attends toute la nuit et le lendemain, je vais, là, je vais passer la laine d'acier. Je vais voir. Et puis, du coup, on va enlever le surplus, en fait. On va enlever tout ce côté un peu cireux. Parce que vous savez que sur la cire, il n'y a rien qui tient. Et du coup, il ne sera resté que dans les aspérités ou dans vos grains de rouleau ou de pinceau, de vos sciures de pinceau, cette petite coloration, justement. Voilà, ce qui fait un peu ce côté, j'ai déjà vécu, je suis vieux. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu la différence? Pas forcément.
forcément là, on le verra plus demain quand je vais dépatiner. Voilà. Donc ça s'appelle je patine mon meuble. Voilà, tout simplement. Allez, on va le laisser tranquille. Hop là. Et Maryse dit, tout va bien, on n'est pas bavard ce soir. Oui, hein, je vois ça. Hein. Tout ça parce que vous ne connaissez pas mon chéri, c'est pour ça. Alors, après j'ai pas... Alors voilà, il reste juste un petit truc. J'ai ça et ça, parce que vous savez que quand je fais une porte de cuisine, je fais toujours... Enfin, toujours. Oui, j'en ai fait pas mal, c'est vrai. Et puis j'adore ça en plus. Et ça fait découvrir vraiment le pochoir que je fais et plusieurs couleurs. Je prends, puisque qui dit cuisine dit dessous de plat, faïence, dessus de table. Vous savez que la déco, ça ne s'arrête pas hein, chez nous. Hein. Ça ne s'arrête pas chez nous. Alors, la faïence que je suis allée chercher au garage. Oui, je vois qu'il y a des trucs. Alors, ce que je vais faire, Dominique, j'ai ton Éléocline, je n'y touche pas. Il t'attend. Vous savez, et ça j'en ai parlé beaucoup récemment, l'Éléocline, qu'est-ce que c'est? C'est notre dessireur, dégraisseur, décrasseur qui va vous permettre de faire tout ce que je viens de dire en fait. Et en plus, il est non nocif pour l'environnement et pour vous, donc vous pouvez faire à l'intérieur. Alors là, évidemment, j'ai pas de dessirage, dégraissage, je vais juste faire un petit nettoyage. On a le vapeau qui va avec et ça, c'est très sympa. Je vais le mélanger à 50-50. Pourquoi? Parce que bon, il vient du garage. Donc 50 avec quoi? Je vais mettre 50 de produits et puis je vais mettre 50 d'eau. Et là, vous allez faire vos joints. Si vous avez des plans de travail de cuisine, et bien vous faites vos joints avec ça. Je peux vous dire que ça dégraisse. Patrossi dit, en tout cas, c'est sympa de nous montrer la différence entre les couleurs de patine. Ben, on va essayer, on va voir. Je pense que vous allez voir. Puis, bon, c'est vrai qu'à la caméra, on ne voit pas forcément, mais je vous prendrai des photos de près. Oui, parce qu'elle dit, on hésite toujours quand on n'a pas de modèle. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque fois, si vraiment, voilà. Alors, si c'est pour peindre un petit meuble, oui, je ne vais pas forcément faire des baguettes ou des choses comme ça, mais quand vous avez envie, je vous peins un petit bout de bois, un petit truc, et puis je vous montre avec une patine si vraiment là, on est dans les chantiers où on se pose vraiment de questions. Donc là, voilà, mon mélange est fait. Alors, je m'en sers pur quand je fais, alors, celui-là notamment, quand vous savez que c'est ciré, c'est obligatoire. C'est très gras. J'ai une cliente qui va refaire des chaises, des dossiers. Bah forcément, on a du sébum dans les mains, on a du gras. Et puis voilà, même si on est très propre, on dépose toujours quelque chose. Et puis, donc voilà, ça c'est très important. Que ce soit l'armoire que j'ai mise, le meuble aussi qui était ciré. Si forcément c'est pas ciré, à un moment donné, il faut nettoyer de toute façon son support. Donc, voilà, j'appose comme ça. Bon là c'est une surface qui est vraiment, il n'y a pas de joint, il n'y a pas tout ça, mais quand vous faites votre crédence, que vous repeignez votre crédence, surtout les joints, forcément il y a du gras qui s'est déposé, donc ça c'est très très important. Donc là j'en mets un peu partout. Vous savez que normalement brosse bronze, hein, qui est malléable, voilà. Et là c'est pas brosse bronze. C'est juste le tampon pro. Voilà, tout simplement. Et ensuite, eh bien, je rince. Voilà, j'ai mis... Ah, voilà. Quand je vous dis que j'étais presque prête ce soir. Voilà. Et là, je sais que je peux l'attaquer. Là, je sais que je peux attaquer. Alors, comment je vais l'attaquer? Oh, là, je vais l'attaquer celui-là. Je vais changer un petit peu, puisqu'on est dans les verres. Je ne vais pas le faire ce soir, puisqu'évidemment, je vais juste poser ma sous-couche devant vous. Donc, vous avez vu hein, comment on nettoie voilà, avec l'Éléocline, le fameux Éléocline. C'est celui-ci. Donc, je vais laisser un petit bout pour vous montrer que c'est bien une faïence, et puis pour voir la différence. Le avant-après, très important. Hier, on a fait un super atelier et on était contente de commencer. On n'a pas fait les photos avant.
Catherine demande bonsoir, sur un meuble peint en noir, peut-on faire une patine? Alors oui, il y a plein de patines. Après, tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez très bien. Alors, bon, moi, évidemment, vous savez ce que je vais faire. Je vais faire du Wenge. J'adore ça, du chocolat. Mais sinon, vous pouvez faire du trésor, vous pouvez faire de l'alu, vous pouvez faire du bleu, vous faites sur du noir, vous faites ce que vous voulez. Après, encore une fois, hein, on est bien d'accord, c'est le style de chacun. Voilà. Vous m'envoyez une photo si vous voulez. Vous m'envoyez une photo. Mais oui, alors il a été peint, il a été vitrifié. La patine. Alors, pinceau propre. Helio Pro qui tient sur tous les supports. Ça, je vous en ai parlé maintes et maintes fois. Ah mince, c'est le travail de mon fils qui appelle. Sur ton téléphone en haut, ça s'affiche comme quoi il t'appelle. Bah sinon, on arrête le live. Hein. Ah bah oui, je suis obligé, c'est mon rédaction. Bon, c'est ton rédac? Ouais. Bon, hop, hop, hop. Allez, voilà, vite, 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 je vous embrasse. Je vous fais des gros